Ah, ça sent pas bon ce marché-là, ça sent vraiment pas bon, mais on va voir ce qu'on peut faire avec, il y a peut-être des choses à faire, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu quelles sont aujourd'hui nos options avec un marché qui est vraiment en berne. Et surtout, on va voir pourquoi ce marché est en berne. Alors voilà, le petit Bitcoin là, qui chute en weekly, une semaine catastrophique qui a commencé à 73 000 et qui est là aujourd'hui à 64 000, on n'était pas loin des 60. En tout cas, ça a fonctionné comme un support là à l'heure actuelle. On va voir si ça tient ou pas, mais bon, moi je suis, je suis pas positif et on va voir pourquoi. Michael Saylor qui a vendu hier 32 bitcoins et qui a lancé un début de vente en cascade sur Bitcoin. Mais Michael Saylor se défend, il a raison de se défendre et il nous dit les marchés de capitaux financent l'expansion de l'IA à une échelle historique. Environ 400 milliards de dollars sur 6 mois, c'est monstrueux. Les ETF Bitcoin ont enregistré environ 4 milliards de dollars de sorties depuis le 14 mai. Et ça pourquoi? Pour financer l'IA. Oui, exerçant une pression sur le BTC. Donc voilà, la pression vendeuse, c'est pas que Michael Saylor qui vend 32 Bitcoin, c'est aussi une vente en cascade pour aller acheter de l'IA à côté, c'est une rotation des liquidités. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pas que Saylor qui a fait que tout se casse la binette. Cependant, c'est là que ça devient intéressant, on a un marché qui est baissier, on a un marché qui est pas loin de plus bas locaux, c'est-à-dire de ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, il y a des choses qui me disent que, même si c'est peut-être pas le bottom, moi j'attends toujours le bottom autour de 45-50K à titre personnel, mais il y a des choses à faire, et là on va le voir ici, Cryptos qui dit historiquement, les vrais creux de bear market se sont établis quand près de 60% de l'offre totale basculait en perte et entraînait une capitulation de marché. Donc je vous explique un petit peu, donc là près de 50% des bitcoins en circulation, c'est-à-dire que 50% des bitcoins qui sont échangés ont été achetés à un prix supérieur au cours actuel. Et ça, c'est une très très bonne information, c'est-à-dire que historiquement, on n'est pas loin des 60% de l'offre totale qui est en perte. On est vraiment, là ça y est, la moitié des bitcoins là, actuellement sont en perte, et c'est souvent un signe de bottom. Alors, de bottom proche là pour le coup, parce qu'on n'est pas encore aux 60, mais c'est intéressant. On voit autre chose, Bitcoin en chute libre, opportunité ou piège, Cryptos nous dit, le Bitcoin est tombé sous les 63 000, plus bas niveau depuis février 2026. En une semaine, il a perdu plus de 14%. Ah, c'est une semaine assez impressionnante, entraînant dans sa baisse la plupart des altcoins. Cette correction est marquée par plus de 1,1 milliard de liquidations, des engagements, voilà, donc c'est de la liquidation, les gens vont aller chercher du stablecoin, mais et c'est là que ça devient intéressant, selon la logique cyclique de marché, ces phases de repli pourraient constituer des points d'entrée intéressants pour ceux qui visent le long terme. Et effectivement, je pense que là, on vient tout juste d'entrer dans une zone DCA. Je l'ai dit déjà à l'époque ici, quand on était là, à cet endroit-là, je disais c'était une zone DCA. Bon, c'est monté après, ici on est dans une zone DCA. Faites pas attention au dessin, ça vous fait penser à rien du tout. Une zone DCA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui achètent pendant des marchés baissiers. Ici, on est pile poil dans un marché baissier, et ça fait plaisir, parce que la potentialité qu'on a de toucher ce point-là, pour les acheteurs, c'est monstrueux. Il faut pas oublier qu'un marché, c'est toujours des opportunités. Quand il monte, c'est des opportunités de vendre. Quand il baisse, c'est des opportunités d'acheter. Il y a des gens qui sont en train d'essayer d'acheter. Et je vois beaucoup de tweets. Ah, moi je veux acheter au 35, moi je veux acheter au 30, même, ah, moi j'achèterais dès que c'est en dessous des 30. Il y a beaucoup de tweets qui sont bullish en dessous de cette limite-là. Ici, cette limite-là, ici, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter dans cette zone-là. Ce qui me fait dire que, effectivement, ce support ici entre les 53 et les 48 va sûrement être un support historique très puissant, très fort. Donc, à moins qu'il y ait un catalyseur négatif qui emmène le prix en chute libre, pour moi, ce support des 48 000 va fonctionner à merveille. Faut voir, c'est pas un conseil en investissement, c'est une vision du marché avec tous les éléments que j'ai en ma connaissance. Et force est de constater qu'ici, le Bitcoin à ce niveau-là, dans ces niveaux-là, à mon avis, là on est sur une belle zone d'achat pour du DCA. Encore une fois, c'est pas une zone d'achat en mode avec all-in. Non, si tu fais ça, tu te fais flinguer, parce que si tu achètes là maintenant à 64 000 et que le prix descend à 35, comme certains le disent, ça peut arriver. Tu divises ta mise par quasiment 2, là t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Donc l'avantage du DCA, c'est de catch les dips, d'attraper les points bas. Et en plus on le voit ici, le volume il est pas si bas, il est pas si haut que ça, il n'y a pas beaucoup de volume,
le cours chute malgré un volume qui n'est pas excessif, eh bien, je pense que, ouais, on peut aller au 50K, mais je pense surtout que cette zone-là, elle est très intéressante pour des rachats réguliers. Par contre, et c'est là qu'il va falloir faire très attention sur les altcoins, on va regarder Ethereum. Ethereum qui vient de casser sur mon screener un canal très très long terme. Très très long terme ici, il est très très bas là, Ethereum, il a cassé ce canal. Ça veut pas dire que c'est fini. Voilà, parce que là on voit ici, à cet endroit-là, c'était quand ça? C'était en avril 2025. En avril 2025, on a une mèche sous ce canal qui est remontée aussitôt et qui était ultra bullish cette mèche. Cette mèche là, je vais vous la montrer. Ça c'est très très beau à voir. Ça, je suis content de voir ça. Je sais plus comment on dit, Falling Star peut-être, ou Marteau. Je crois que c'est ça, c'est Marteau. Marteau qui est bullish et Falling Star qui est pas bullish. Bref, ça c'est des trucs de trader. Mais en tout cas ici, va falloir faire très attention. Une confirmation weekly, là, dimanche soir, sous ce niveau-là, c'est dangereux. Une confirmation monthly sous ces niveaux-là, donc là, on a encore 30 jours, c'est pas dangereux, c'est fini. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Si on finit, là, si ça fait ça, admettons, hop, et qu'on finit en juin ici, c'est mort. Là, on a un bear market sur les alts qui va durer au minimum plusieurs semaines. Au minimum. Donc faites très attention, là on est vraiment sur un niveau très critique, extrêmement critique. Là c'est un niveau, moi je serais capable de paniquer, quoi, de dire allez vas-y, je revends ça, et puis on verra plus tard. Mais il faut faire attention quand même parce que ça veut pas dire qu'on va pas aller plus haut. Et regardez ce qui s'est passé ici, pas peu, donc à voir, on va voir, on n'a pas encore de confirmation solide. Mais il faut pas être serein là sur Ethereum, et donc sur Ethereum, ça veut dire sur toutes les autres altcoins. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous avez dans la description des trucs super avec une nouvelle chaîne, avec une vidéo un petit peu storytelling qui est génial. Ce week-end, une autre vidéo qui arrive, donc abonnez-vous, c'est génial. Une formation, c'est gratos, hein, c'est en fait une playlist avec tous les conseils pour débutants, tous les tips, les tutos, etc. Et puis le Telegram si vous voulez discuter avec moi. Voilà, et à bientôt, ciao ciao.